Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Questions pour un élu. Aujourd'hui, je rencontre Karine Boivin-Roy, conseillère de la Ville pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On se rejoint au marché Maisonneuve, construit entre 1912 et 1914 et symbole de la prospérité de la cité de Maisonneuve au début du 20e siècle. La construction du bâtiment s'inscrit dans une volonté du conseil municipal d'embellir la ville, à l'instar de nombreuses villes nord-américaines. Bonjour Karine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir devant le splendide marché Maisonneuve. Bien, ça me fait plaisir. C'est un des nombreux lieux patrimoniaux, si on peut dire, de l'arrondissement. J'ai rien à voir dans ça, hein. C'est là depuis une centaine d'années, mais ça me fait plaisir de vous voir ici. Vous êtes avocate de formation. Vous avez aussi des diplômes en anthropologie et en gérontologie. La réussite éducative, ça occupe quelle place dans votre vision, dans votre parcours? Bien, je pense que mon parcours me trahirait si je dirais le contraire, hein. C'est sûr que ça a une place très importante. C'est des valeurs familiales qui m'ont été transmises. Mon père me disait toujours « complète tes études et puis ça te donnera un horizon complet sur ce qui est possible de pouvoir faire dans la vie ». Je pense qu'on se donne des armes, finalement, lorsqu'on complète les études. Puis en même temps, on se donne de chances d'apprendre des choses, de connaître des gens, de faire des belles rencontres et puis de s'élargir les horizons, finalement, un peu comme le font les voyages. Alors, ça a été très important dans ma vie. Puis ça continue de l'être parce qu'en politique, on a continuellement des lectures à faire, des devoirs pour être en mesure de répondre aux citoyens, pour être en mesure de donner des votes au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal sur des enjeux, sur des dossiers. Bien, il faut lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Fait que j'ai l'impression d'être encore à l'école. Ça ne cesse jamais. Puis j'adore ça parce qu'à tous les jours, je me dis j'ai appris quelque chose d'autre. Et puis, on grandit finalement. Donc, une place centrale, si on peut résumer. Tout à fait, oui. Donc, je commence tout de suite avec une question de Michael, 22 ans, qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement de La Salle. Donc, il se demande, à votre avis, pourquoi est-il important que les étudiants s'impliquent dans leur communauté et de quelle façon peuvent-ils le faire? Je pense que c'est important de le faire parce que les jeunes peuvent voir à quel point ils peuvent avoir une influence dans les décisions qui vont avoir un impact sur leur vie au quotidien. Assurément, ce qu'on peut dire de la politique municipale, c'est que c'est une politique de proximité. Les gens ne réalisent pas dans leur vie au quotidien comment la politique municipale a une incidence. Que ce soit le recyclage, la collecte des déchets domestiques, la circulation, le stationnement. Il y a beaucoup de dossiers au niveau municipal qui ont un impact dans notre vie au quotidien. Alors, c'est sûr que les jeunes peuvent à ce moment-là s'impliquer et puis essayer de voir comment ils peuvent avoir une influence sur des décisions. Ça, c'est la première des choses. Je dirais aussi que c'est une occasion pour eux d'apprendre à connaître l'écosystème dans lequel on fonctionne au Québec, comme ailleurs là, en Amérique du Nord, mais c'est dans le sens toutes les instances qu'on a ici, le conseil d'arrondissement, le conseil municipal, ça, bien sûr, c'est au municipal, mais il y a aussi au provincial, au fédéral, donc c'est une occasion de connaître notre écosystème, en même temps d'être au parfum de l'actualité, de comprendre les enjeux qui se vivent au quotidien, puis arriver à développer des opinions. Parce que pour avoir une opinion, il faut évidemment avoir un peu compris puis avoir un peu fait de recherche sur un dossier, quelconque soit-il un sujet, là. Donc, il faut s'informer. Puis une fois qu'on s'informe, bien là, on est en mesure d'avoir une opinion. Donc, ça aussi, pour les jeunes, ça peut être important. Puis je pense que dans une métropole comme Montréal, avec grosso modo 1,8 million d'habitants, dans l'agglomération, il y a 120 nationalités. Alors, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'idées, beaucoup de cultures qui vivent en même temps, qui cohabitent. Et puis, je pense que dans la notion du vivre ensemble aussi, s'impliquer dans sa communauté, bien, ça permet d'aller à la rencontre de l'autre. Se lancer en politique éventuellement, Pourquoi qui pas? sait? Pourquoi pas? C'est ce qu'on leur souhaite, en tout cas pour certains d'entre eux. Oui. Il y en a que ça sera leur destinée. Et puis, évidemment, bien, la contribution est accueillie, hein. Je pense qu'on a besoin de jeunes en politique, d'avoir des idées fraîches et puis des idées innovantes. Alors, on ouvre les bras et on les accueille. J'ai maintenant Doha,
qui a 19 ans, qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement de Lachine. Donc, en tant qu'élu municipal, quelles sont les stratégies employées pour réussir à maintenir un équilibre entre le développement social, environnemental, économique, sportif, culturel, etc. du quartier? Wow! Je vais dire ça, la question. Ça, c'est une question qui vaut, comme on dit en bon québécois, 100 piastres. Dans le sens que ça, c'est la question des questions. Parce que vous poseriez la question à 5 élus différents, vous auriez 5 réponses différentes. Puis c'est aussi le fait, ça explique le fait qu'on ait différentes formations politiques aux différents paliers gouvernementaux, parce qu'évidemment, les partis politiques vont soutenir certaines idées. Je pense qu'il faut avoir une approche qui est pragmatique, il faut avoir une approche qui est logique, ancrée dans le bon sens, et puis une approche aussi qui va être gagnante-gagnante, collaboratrice. Merci beaucoup, Karine. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bien, le plaisir a été partagé. Merci beaucoup, puis bonne continuation.